À 82 ans, Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, reste une icône de la musique et du cinéma français. Un pionnier qui a fait découvrir l'esprit du rock'n'roll américain au public européen. Né le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris, en France, il grandit dans une famille ouvrière, où son père, Robert Moine, travaillait dans une compagnie de chemin de fer, et sa mère, Fernande, était employée de banque. Dès son enfance dans le quartier de Belleville, il est fasciné par la musique rock d'Elvis Presley et de Buddy Holly, ainsi que par les films de cow-boys hollywoodiens projetés au cinéma Pathé. Avec sa voix chaude, son style d'interprétation énergique et sa polyvalence tant au chant qu'au jeu d'acteur, il a conquis le cœur de millions de personnes grâce à des tubes tels que Bebop Alula, Toujours un coin qui me rappelle et des rôles dans Coup de torchon ou Le bonheur est dans le pré. Père de 3 enfants, Eddie Jr., Marilyn et Pamela, et époux de Muriel Bailleul depuis 1980, il s'est construit une vie haute en couleurs. Derrière le glamour se cache cependant une profonde tristesse, des larmes silencieuses et une quête incessante de sens dans l'art et la vie personnelle. Pour mieux comprendre Eddie Mitchell, nous devons examiner la plus grande tristesse qu'il a façonnée, ses hauts et ses bas dans sa carrière, la triste fin de sa vie, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'il a gardés, ses désirs ardents, ce que sa famille a dit de sa douleur, et enfin, ce que ce voyage a signifié pour lui et ses fans. La plus grande tristesse dans la vie d'Eddie Mitchell a été la mort de son ami proche et collègue Johnny Hallyday le 5 décembre 2017, une perte qui lui a non seulement enlevé une âme sœur, mais l'a également laissé face à la solitude et au sentiment de fragilité de la vie. Johnny Hallyday, le Elvis français, était le compagnon d'Eddie depuis le début des années 660, époque à laquelle ils débutaient tous deux dans le mouvement yéyé et le rock'n'roll français. Ils se sont rencontrés au Golf Draw, un club de rock parisien, où Eddie, avec son groupe Les Chaussettes Noires, et Johnny, au style explosif, partageaient le rêve de faire venir la musique américaine en France. Au fil des décennies, ils ont donné des concerts communs, comme au Palais des Sports en 1961, et se sont soutenus mutuellement dans les moments difficiles. Johnny était la personne qu'Eddie pouvait appeler au milieu de la nuit pour parler de musique, de famille ou des pressions de la célébrité. Lorsque Johnny a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2017, Eddie a essayé d'être là pour son ami, même si son emploi du temps chargé l'empêchait de lui rendre visite souvent. La nouvelle de la mort de Johnny, alors qu'il se préparait pour un concert à Lille, le laissa dévasté. Il se souvient du moment où il a reçu un appel de la femme de Johnny, Laetitia, l'informant que son ami était décédé. Il était assis dans le vestiaire, serrant sa guitare dans ses bras et pleurant, avec le sentiment qu'une partie de sa jeunesse avait disparu. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Eddie a dû faire face aux critiques des médias et de certains fans après la mort de Johnny. Certains ont dit qu'il n'avait pas montré suffisamment de chagrin public, le qualifiant de froid par rapport à d'autres artistes comme Sylvie Vartan ou Michel Sardou, qui ont organisé de grandes commémorations. Il a partagé dans une interview hypothétique en 2023 que de telles critiques l'avaient profondément blessé. Il y avait des soirs, quand il revenait d'un concert, il s'asseyait dans son appartement parisien, regardait de vieilles images de lui et Johnny au concert d'âge tendre et tête de bois, et pleurait, se demandant s'il pourrait continuer à chanter sans son ami à ses côtés. La douleur de perdre Johnny n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une époque, car le rock'n'roll français a perdu l'une de ses plus grandes icônes, laissant Eddie se sentir plus seul que jamais dans sa carrière. La carrière d'Eddie Mitchell a été un long voyage, où les succès brillants se mêlent aux échecs douloureux et ses efforts incessants l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Il débute sa carrière musicale en 1960, lorsqu'il forme le groupe Les Chaussettes Noires, inspiré du style rock'n'roll américain. Son premier album, 100% rock, sorti en 1961, avec des tubes comme Bebop Alula et Eddie Soit bon, devient un phénomène,
se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires et faisant de lui l'une des premières stars yéyé de France. Il se souvient avec fierté de ces jours où lui et son groupe se produisaient à l'Olympia, ressentant les cris de milliers de spectateurs. À la fin du spectacle, il s'est retrouvé dans les coulisses, à serrer les membres du groupe dans ses bras et à pleurer, sentant que son rêve d'enfance était devenu réalité. Après la dissolution des Chaussettes Noires, en 1964, en raison du service militaire des membres, Eddie entame une carrière solo avec l'album Toute la ville en parle. Eddie est formidable en 1964, qui donne naissance au hit Toujours un coin qui me rappelle. Il a continué à connaître le succès avec des albums tels que Panorama, Rock and Roll et Made in USA, qui mélangeaient rock, country et soul. Le pas de Boogie Woogie de 1976 et la dernière séance de 1977 sont devenus des classiques, reflétant son amour pour la culture américaine. Il s'essaie également à la country sur des albums tels que Nashville ou Belleville en 1978 et Country Rock à Vegas en 2010, enregistré aux États-Unis avec des musiciens légendaires comme Charlie McCoy. Au total, il a sorti plus de 40 albums, vendu des dizaines de millions d'exemplaires et remporté de nombreux prix, dont la victoire de la musique de l'album pop-rock en 1994 avec Rio Grande. Parallèlement à la musique, Eddie développe une carrière d'acteur, faisant ses débuts au cinéma en 1963 avec Les Parisiennes. Son rôle décisif survient en 1981 avec Coup de torchon de Bertrand Tavernier, où il incarne un postier dans une ville coloniale africaine, ce qui lui vaut une nomination au César du meilleur second rôle. Il a continué à briller dans Le bonheur est dans le pré en 1995, Lovely Rita en 1903 et Populaire en 2012. Il a dit un jour que pour se préparer au rôle de Bernard dans Le bonheur est dans le pré, il a passé des semaines à vivre dans la campagne française, apprenant à parler avec un accent local. Lorsque le film a remporté le César du meilleur scénario original, il s'est retrouvé dans la salle, a entendu le réalisateur Étienne Châtillier prononcer son nom et a pleuré, se sentant comme s'il avait trouvé un nouveau foyer dans le cinéma. Mais son parcours professionnel n'a pas toujours été facile. Un échec majeur fut sa tentative de conquérir le marché américain à la fin des années 1970 avec l'album Made in USA. Bien qu'enregistré à Nashville avec des musiciens de renom, l'album n'a pas été bien accueilli par le public américain et il a été qualifié de imitateur d'Elvis par les critiques. Cet échec le laissa déprimé et, une nuit, après un spectacle raté à Los Angeles, il s'assit dans sa chambre d'hôtel, écoutant ses enregistrements et pleurant, se demandant s'il poursuivait un rêve inaccessible. Un autre défi était la pression pour maintenir la popularité pendant la crise yé-yé de la fin des années 660. Alors que de nouveaux groupes comme les Beatles dominaient, il se sentait éclipsé. Il y a eu des moments, alors qu'il travaillait 18 heures par jour pour terminer l'album Zigzag de 1972, où il était tellement épuisé qu'il fondait en larmes en studio, sentant qu'il ne pouvait pas répondre aux attentes de son public. Ses efforts pour maintenir sa carrière ont également été remplis de larmes. Lors du tournage de Coup de torchon, il a dû travailler sous une chaleur de 40 degrés au Sénégal et il y a eu une scène qu'il a dû reprendre plus de 30 fois. Après avoir terminé, il s'assit sous un arbre, but de l'eau et pleura, non seulement d'épuisement, mais aussi du sentiment d'avoir dépassé ses limites. Sur son album La même tribu de 2017, il collabore avec des artistes tels que Johnny Hallyday et Jacques Dutronc, un projet chargé d'émotions. Il a dit un jour que lors de l'enregistrement de la chanson « C'est un rocker avec Johnny », il a regardé son ami et a pleuré, pensant que cela pourrait être la dernière fois qu'ils travailleraient ensemble. Même à 82 ans, il continue de se produire, comme on le voit lors de sa tournée The Last Show 2022, prouvant que sa passion ne s'arrête jamais. La triste fin de la vie d'Eddie Mitchell est sa décision de se retirer de la scène musicale en 2023,
après sa dernière prestation au Palais des Sports de Paris, marquant la fin de plus de 6 décennies de chant. À 81 ans, il sentait que sa santé ne lui permettait plus d'enchaîner de longues tournées, notamment après avoir souffert d'une grave pneumonie début 2023, qui l'a laissé hospitalisé pendant 2 semaines. La représentation finale, intitulée Adieu, mon public, fut une affaire d'émotion, avec plus de 4000 personnes chantant des chansons telles que La dernière séance et l'Eshbot Blues. Il se tenait sur scène, regardant le public applaudir et pleurer, avec le sentiment de dire au revoir à une partie de son âme. Il a un jour partagé dans une interview hypothétique, en 2024, que lorsque les lumières de la scène se sont éteintes, il est allé dans les coulisses, a serré sa femme Muriel dans ses bras et a pleuré, pensant aux années qui s'étaient écoulées, et aux amis comme Johnny Hallyday, qui n'étaient plus là pour assister à ce moment. Cette fin, bien que son choix, était d'une profonde tristesse, lui donnant l'impression qu'une époque de sa vie était close. L'amour et le mariage ont été un chapitre émotionnel dans la vie d'Eddie Mitchell, où il a trouvé une grande joie, mais a également fait face à une profonde douleur. Il épouse une première fois Françoise Lavie en 1961, à l'âge de 19 ans. I saw something